Vous êtes sur Radio Kivu 1, vous êtes les mieux informés, les titres de ce journal. À la une, le prix du coltan a baissé dans le territoire de Lubero à Mangouré-Jipa. La cause de cette baisse du kilo qui se négociait entre 80 et 100 dollars il y a 6 mois et se vend aujourd'hui jusqu'à 30 dollars et le manque d'argent qui ne circule plus et la rétention monétaire qui n'est pas justifiée. Zamani tulifikaka tana $100 1 kilo, ba $80, $40 zilikuwa peko na shuka tu vile. Na leo hii depuis walikucertifie hii minere pale Mangouré-Jipa inakuwa mungapi? Walifanya na 20 ba Kigali 30 ile ndio walikuwa nanunua. Chabani Kambikou, l'exploitant minier de Mangouré-Jipa, à suivre dans ce journal avec Gisèle Kaimbani. À la une, le scandale des candidats députés provinciaux qui avaient triché avec leur identité ou s'étaient inscrits sur plusieurs listes dans différentes circonscriptions est avéré. En plus, d'autres suppléants ont carrément changé des partis politiques, ignorant leurs titulaires et les conséquences. Les explications dans ce journal. Autre titre, le conseiller en matière de sécurité du gouverneur, Julien Paluku, décédé mercredi, sera mis en terre demain samedi à Butembo. Delphin Paluku Massoubili, terrassé par un arrêt cardiaque, n'avait que 45 ans. Il est mort au travail après avoir préparé le chargement de l'usine de chauffage du goudron à couler sur la rue Denis Paluku hier. La radio à regarder, la télévision à écouter. Gisèle Kaimbani nous présente le journal. Bonjour Magloire Paluku, bonjour auditrices, auditeurs de Radio Kivu 1. Il y a 6 mois, les populations du territoire de Lubero s'est félicitées de la certification des sites miniers. Le coltan et la cassitérite qui sont à bonne concentration dans la région de Etaïtou et Mangouré-Jipa ne produisent pas du tout du fruit attendu à cause de la pénurie pécuniaire générale. Les exploitants miniers sont quelque peu déçus. Les explications dans ces reportages. Le prix d'achat du coltan dans la cité minière de Mangouré-Jipa varie entre 20 et 30 dollars américains actuellement, au lieu de 80 à 100 dollars le kilogramme comme c'était dans les passés. Cette révélation est de Chabani Kambikouli, exploitant minier de Mangouré-Jipa. Zamani tulifikaka tana $100 1 kilo, ba $80, $40 zilikuwa peko na shuka tu vile. 1 kilo ya matière gani? Coltan. Na leo hii depuis walikucertifie hii minere pale Mangouré-Jipa inakuwa mungapi? Walifanya na 20 ba Kigali 30 ile ndio walikuwa nanunua. Pour lui, la seule cause de cette situation là-bas, c'est la non-circulation de la monnaie qui influence directement l'achat ou la vente de matières premières. Kazi ilikuwa naendeka mama, lakini sababu tunakosa pesa ya kununua naye matière. Ile ndio magumu yenyewe kabisa tunapata hapa Mangouré-Jipa. Franga haiko na bei inashuka. On rappelle, les sites miniers de Mangouré-Jipa ont été certifiés en mai dernier après le passage du gouverneur Julien Paluku dans cette partie du territoire de Lubero. Kivu 1 a vérifié hier les noms de 12 doublons qui sont en irrégularité avec la loi électorale. Ces candidats députés provinciaux ont joué sur leur nom en ajoutant un nom supplémentaire ou en postulant député soit avec leur propre nom dans 2 partis politiques différents. Par exemple, dans le territoire de Rutshuru, Montagny Ruchana Élysée est à la fois sur la liste du Burek et du Panadi. Toujours dans le territoire de Rutshuru, Mouindo Sikuzote François est à la fois PR et ECT. Les détails avec Dido Kayembe. Dans le territoire de Beni, un certain Katembo Massinda Sylvain sur la liste des CCI est devenu Katembo Massinda Munyungura Sylvain dans le MSR. Un autre Kanyenga Kireru est à la fois AFPC et ATD. Dans le Lubero, Kasereka Sikuli Kimbia Eugène est à la fois sur la liste de l'UCP et UPRDI. Également dans la même circonscription, Kiakimwa Kahimabila est à la fois PPRD et Radezo. D'autres cas, c'est celui de Machozi
Tsongo Roger, qui est d'SFN à Butembo, s'aligne sur la liste des PLD à Beni Territoire. Un autre Mouindo Moutsapia Michel s'était inscrit NRG à Beni Territoire, mais apparaît sur la liste du RCD d'Azarias Rouberois à Beniville. Un autre du nom de Kassereka Mateguila s'était inscrit sur la liste du parti politique Kana à Beni Territoire, mais apparaît miraculeusement sur la liste des RDPR à Mambasa. Dans ces flous, un candidat député provincial du parti CCU explique au téléphone comment son suppléant l'a snobé à Beni pour apparaître sur la liste du MSR. Nzuvukiro Kambasu Moïse explique. Mon deuxième suppléant a promis être du côté de MSR. Parce qu'une fois qu'il pouvait renoncer, ne pas être du côté de MSR, il court le risque de perdre sa vie. Sur ce, il nous a demandé pardon, disant qu'il avait été au niveau des dédoublons, c'était sous son ignorance. La sensibilisation sur l'identification des taxibus en ville de Goma commence à porter des fruits. Déjà, un total de 550 bus a été enregistré en une semaine. Pour le président de l'association des chauffeurs du Congo ASECO ville de Goma, Kaasa Kawele, ce processus va continuer jusqu'à la numérotation et l'identification de tous les bus, les taxibus œuvrant dans la ville de Goma. C'est un dossier de Stéphanie Mwamba et Yves Mampouya. Une semaine depuis la sensibilisation sur l'identification des taxibus, 550 minibus de transport en commun viennent d'être enregistrés dans la ville de Goma. Bisi hapa Goma, kuya nombre exact ya bisi ziko hapa Goma ingali nguvu kwa leo, sauf que tungali mwale processus ya kuzinimerote, mais numero ya mwisho tunafikia kwa siku za leo wala kwa saa ya leo iko 550 bisi yenye iko numerote kwa leo hii. Ya mwisho tunaimerote leo ilikuwa a 13h50 minutes ndio tunanumerote bisi ya mwisho. Bote abayaisha kusema se bote baishaisha kunimerote gari, meba kidogo ndio wanabakia. Hatuwezi weza kupanga, tupange maaxe na magari atuyayo nombre exact ya magari yenye iko. Tunangoa wakati tutamaliza numerote magari, tunaya nombre exact ya magari yenye iko, ndio tutayua, tutazigabula ngapi, donc par axe ayo. Chaque bus peut gagner de Ndosho au centre-ville pour 400 francs congolais, entre 44 800 francs congolais jusqu'à 57 600 francs congolais et 33 600 francs congolais jusqu'à 43 200 francs congolais en raison des 6 à 8 tours entre 14 et 18 passagers. J'ai déjà fait au moins 5 tours. 5 tours? Oui. Par jour, on a déjà fait combien de tours par jour? Il faut au moins 8 tours. 8 tours. Place à client, il y a quoi en gapi? Combien de places? 18 places. Par jour, on a fait combien de tours? Par jour, on a fait 7 aussi, si ça dépend. Utombe versement yako inakuwa yangapi? Inakuwa ni 40 bali. Non yako e boss. Ya bis. $35. Avec cette enquête de Kivu 1, la mairie de Goma peut surveiller et gérer les taxes de ces minibus numérotés et identifiés. Mais également, les propriétaires de minibus peuvent savoir désormais quel est l'intervalle du versement par jour que peut ramener le gérant de ces minibus. 6h23 dans le studio Bleu Majorel, des lumières de Radio Kivu 1, même heure dans la ville de Butembo. À 10 jours du lancement de la campagne de recrutement des jeunes au sein des FARDC à Butembo, un afflux important de 210 jeunes vient d'y adhérer pour le rajeunissement de l'armée congolaise. La chargée de recrutement à Butembo déplore la faible représentativité de la femme dans ces recrutements. Correspondance de Georges Kisando Sokomeka depuis Butembo. Madame Katiri, sa chargée de recrutement ici à Butembo, alors que nous l'avons interrogée, elle venait d'enregistrer des 110 candidats à cette formation militaire d'officiers. Elle déplore tout de même la faible représentativité de la femme. Aujourd'hui, nous avons une affaire de 210 candidats. Nous avons les licenciés, nous avons les gradués et nous avons aussi les diplômés d'État. Je pense que nous pouvons arrêter le vendredi. J'excite les jeunes filles et les jeunes filles, venez vous inscrire parce que le nombre de filles c'est encore minime, 7 filles seulement. Cet afflux des jeunes a servi
s'inscrire sous les drapeaux est aussi motivé par certains parents. Tel est le cas de Gérard Kangasalia, qui fut militaire de la force publique aux premières heures de l'indépendance de la RDC. J'ai voulu moi-même venir le faire inscrire pour le faire accompagner de ma bénédiction papa. Les détenteurs de diplômes de licence se comptent aussi parmi les recrues. Tel est le cas de Maître Safari qui lui a déjà même visité l'académie militaire de Kananga après avoir réussi au test organisé à Goma. Il n'attend que les coups d'appel de la hiérarchie pour être au rendez-vous. Ce n'est pas à dire que ce sont les gens des troupes qu'on vient de recruter ici, ce sont des officiers qui vont diriger les autres, qui vont diriger l'armée. Sachez que la campagne de recrutement des gens annoncés des FARDC a été exceptionnellement organisée dans le Grand Nord sur autorisation du chef de l'État. Objectif, favoriser la représentativité de cette région dans l'armée, indique notre source. Butembo, Georges Kisando Sokomeka, Kivu 1. Georges Kisando Sokomeka. Toujours à Butembo, Delphin Massoubili sera inhumé demain samedi. Le conseiller du gouverneur Gelé Paluku en matière de sécurité, décédé à Butembo mercredi le 23 septembre 2015, pendant qu'il supervisait avec d'autres conseillers les travaux d'asphalte de la rue Denis Paluku. Il y sera inhumé demain à présence de plusieurs délégations. Magloire Paluku dans cette chronique funèbre. Né en 1970, le très généreux et ami de tous Delphin Massoubili est mort au travail pour relever le défi du goudronnage historique de Butembo. Fin négociateur dans les dossiers difficiles du CNDP, crise au sein du RCD-KML, affaire de la FEC Butembo, des questions d'insécurité et crise politique à Goma et le dialogue de Kampala avec le M23, Delphin Massoubili laisse aussi les souvenirs d'un homme de luxe qui aimait la vie et la partageait avec tous. Je dis bien tous, sans discrimination. À 45 ans, le conseiller Delphin Massoubili a tout fait pour la stabilité du gouvernement provincial et dans plusieurs domaines, mais ne goûtera pas aux fruits de ce qui semble être les prémices glorieuses d'un travail ingrat. Et voici les sports. Après le journal de Gisèle Kaimbani avec Yves Bampouya. Aujourd'hui, Yves, il y aura 318 matchs de football dans le monde. 26 en Allemagne, 18 en France, 7 aux Pays-Bas, 16 en Algérie, 5 en Angleterre, 3 en Belgique, en Espagne et au Danemark. 2 matchs au Rwanda de football aujourd'hui, 1 au Botswana. Tu sais comment ils disent quand il y a 7 matchs aux Pays-Bas? Ils disent 7 football match. Et voilà, c'est à toi, Yves. Les Léopards dames de moins de 20 ans recevront leurs homologues du Nigeria dimanche 27 septembre. Oui, le match se joue au stade Tata Raphaël de Kinshasa, en match aller du second tour des éliminatoires du mondial Papouasie en Nouvelle-Guinée 2016. L'accès au stade sera gratuit et le match retour aura lieu le week-end du 9, 10, 11 novembre à Abuja. C'est parti ce week-end avec les demi-finales aller de Coupe africaines en Ligue des Champions, tout comme en Coupe de la CAF. Les rencontres vont se disputer demain samedi et dimanche sur différents terrains. Voici tout le programme de match. En Ligue des Champions, samedi 26 septembre, le TP Mazembe sera reçu à 21h par les Soudanais d'El Meriek et le dimanche 27 septembre à 20h, El Hilal offrira ses hospitalités au club algérien d'ISM Alger. En Coupe de la Confédération, samedi à 18h, Orlando Pirates sera aux prises avec Al Ali et le dimanche à 20h, Étoile d'Israël jouera contre Zamalek. Les Fennecs disputeront 2 matchs amicaux au stade de 5 juillet qui fait peau neuve. La première rencontre aura lieu face à la Guinée le 9 octobre et qui fait office des tests de grandeur nature pour les Sili nationales. Mal en point suite à la défaite lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2007 face au modeste Swaziland, débit contre 1 avant de concéder le nul face au Zimbabwe. Le Sénégal sera la deuxième équipe qui affrontera l'Algérie. Autres résultats sportifs sont à retrouver tout à l'heure dans le journal des sports de 9h33. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal complètement fini. Rappel du titre.
Le prix du coltan a baissé dans le territoire de Lubero à Mangouré-Jipa. La cause de cette baisse du kilo qui se négociait entre 80 et 100 $ il y a 6 mois et se vend aujourd'hui jusqu'à 30 $ et le manque d'argent qui ne circule plus et la rétention monétaire qui n'est pas justifiée. Le scandale des candidats députés provinciaux qui avaient triché avec leur identité et s'étaient inscrits sur plusieurs listes dans différentes circonscriptions est avéré. En plus, d'autres suppléants ont carrément changé des partis politiques ignorant leurs titulaires et les conséquences. Le conseiller en matière de sécurité du gouverneur Julien Paluku, décédé mercredi, sera mis en terre demain samedi à Butembo. Delphin Paluku Masubili, terrassé par un arrêt cardiaque, n'avait que 45 ans. Il est mort au travail après avoir préparé le chargement de l'usine de chauffage du goudron à couler sur la rue de Paluku hier. La radio à regarder, la télévision à écouter.